Une manière, il y a un genre, tu sais qu'il y a quelqu'un aussi à côté de toi qui peut te t'épauler, il y a quelqu'un qui adore ses enfants, il y a quelqu'un, c'est pour ça que tu entends les faire sortir là, c'est comme ça, il y a quelqu'un avec toi qui les aime, qui leur apporte de l'amour. Donc l'enfant est dégagé, l'enfant est libre, l'enfant est heureux d'aller à l'école, l'enfant est heureux de se réveiller les matins. Mais il n'y a pas ça. On a dit qu'on ne mise pas sur ça. On mise que sur nos plaisirs sexuels. On mise que sur le fait qu'on va avoir des sensations fortes. Ah oui, j'ai aimé. Il y a on a fait l'enfant là, oui, 2 enfants, il met sa mère ça. Quand il a fait l'enfant premier là, parce qu'il m'a maltraité. Il m'a maltraité jusqu'à oui, c'est là la même là. Je sais, mais ça, mais il y a mes enfants. Tu regardes quel enfant? L'enfant qui a 5 ans, tu le regardes. Tu le regardes comment? Lui, il te regarde. Toi, tu le regardes. Mais à partir de 10 ans, il va prendre machette. À partir de 10 ans, il va marcher dehors n'importe comment. Si sous la pluie, sous le soleil, il sera dehors. Parce qu'il n'y a même pas de coin pour faire sieste. Il n'y a même pas quelque part un abri où il peut se coucher comme ça un peu. Il va faire la sieste. Il y a des enfants qui ne connaissent pas la sieste. Pourquoi? Pourquoi nous les mères, on ne peut pas faire ces sacrifices-là? Et on est là en train de faire des sacrifices pour notre plaisir. Oui. Moi, j'ai beaucoup remarqué. On n'a pas de situation. Et puis c'est nous là, notre affaire de mougouli. Ça dit que c'est plus important. Parfois, on est là, on n'arrive même pas à s'en sortir. On est dans une situation très précaire. Au lieu de penser à la précarité dans laquelle on est, au lieu de chercher à faire sortir peut-être 2 enfants de cette précarité-là, mais on cherche plutôt comment se coucher plus mougou encore. Comment se coucher puis crier, oui, j'ai aimé. Et puis demain, mes caméras vont venir devant nous comme des personnes, même les animaux, mais sont éduqués. Quand on envoie la caméra, tout le temps, on envoie les coins dans les quartiers précaires, on nous pose des questions. Je suis ici, tu vois, il y a vente devant elle. Voilà, vente. Voilà, cul-dent dans la bouche. Je suis, elle a les enfants, me défend. Il vendait un peu les bananes brisées. C'est ça, il fait, et puis il me couille mes enfants. Mon mari, il se double. Ils sont venus, ils ont fait nos maisons même. On n'a pas fait, on n'a pas les choses. Si on avait les choses, la vie se peut sous et plus Dieu. Si Dieu a fait quelque chose pour moi un jour, Dieu même c'est votre ami. Vous ne savez pas que Dieu même n'aime pas des autres. Vous ne voyez pas que vous allez à l'église, mais vous suivez les gens de l'église là-bas. Quand vous êtes bête là, bénédiction là, ça sera chez vous, vous ne voyez pas. Vous n'arrivez pas à avoir discernement. Vous suivez les gens de Dieu, mais vous partez dans les grandes églises, vous partez dans les grandes mosquées là. Tu ne sais pas que quand ta tête ne dijonne pas là, tu suis les gens à l'église, tu ne sais pas. Tu es bête pour les accompagner à l'église là-bas. Tu es toujours bête. C'est toi, tu vas essuyer les choses là-bas. C'est toi, tu vas placer chez eux. Souvent, mais ils n'ont même pas envie de te donner, je ne sais pas, tu n'as pas de vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est quelle façon? C'est quelle manière? Où tu vas te mettre bien là, tu vas travailler. Il y a le travail à faire parce qu'aujourd'hui, tu sais que les salaires ne sont pas suffisants, les salaires ne sont pas élevés. Les salaires, d'autres même le salaire est élevé, mais la cherté de la vie devient de jour en jour chère. Voilà. Vu tout le travail qui est en train de se faire là, ça veut dire que quand un pays est en train d'émerger, quand un pays est en train d'aller de l'avant, tout devient cher. Ça veut dire que les choses s'augmentent. Donc ça veut dire que les réalités là, c'est plus pareil, les trucs ne sont pas pareils. Le monsieur seul ne peut pas rentrer. L'entrée du monsieur seul là, ça ne suffit pas. Aujourd'hui là, c'est nous qui allons compléter. Il y a beaucoup de choses que la femme fait. Tu ne peux pas. C'est parce que peut-être la femme n'est pas fonctionnelle, elle est commerçante, mais c'est ça. Mais quand tu vois les dépenses que la femme fait, la commerçante fait à la maison, c'est pas possible. Être si un flambeau, pas possible. On a trop de choses à faire. Pour rester là comme ça et puis stupidement, à passer le temps de faire les enfants là, ça te met un blocage, il y a des grossesses là. Tu prends là, tu sors, tu te lèves pas, tu n'as pas de force. Tu n'as pas force comme Dame Diesel. Cette Dame Diesel, quand elle prend ventre là, elle est enchequetée quand il n'y a pas reste. Dame Diesel enchequetée du premier mois jusqu'au dernier mois. Mais il y a des femmes, quand tu prends grossesse, ça, tu es point, quand tu peux pas. Ça, c'est 1 an de retard. Quand tu sors de là, près de 6 mois pour t'occuper de l'enfant. Tu n'es pas aussi une fille, tu as des trucs comme ça pour dire que quand tu fais là, tu fais en même temps, il y a des gars qui finissent en même temps rapidement, il faut l'avoir laissé son terrain. L'enfant a 3 mois. La boutique où je vais travailler, là, les Awa Diallo, là, quand elle est un peu en position comme ça, elle fait, tu mets, il dit, quand elle sort de là, tu peux pas. L'enfant, après de combien de mois même, tu sais même pas qu'elle est lisse, tellement elle est debout, qui n'a pas de nom. Mais à la fin de la journée, c'est nous. Ou bien, tout ce qui arrive aux enfants, tout ce qui est Katanga qui arrive, c'est nous. Oui, soyons conscients de ça, que ça là, c'est pas l'État. L'État ne doit pas venir nous sensibiliser pour ça. Parce que notre libido là, nos pétou là, c'est nous qui gérons nos pétou. Ou bien, quand tu finis d'accoucher, ton pétou est bizarre, ton pétou est batara, tu fais comment? Tu cherches à resserrer, tu cherches à arranger, tu cherches à mettre les choses là-bas pour que ça vienne. Donc c'est nous-mêmes. Ou bien, mais c'est là-bas ce pétou que tu cherches à arranger, ce pétou que tu cherches à faire. C'est pas là-bas quand l'enfant vient.
C'est-à-dire que c'est toi, tu dois gérer ça. Si tu as un con en face de toi, à quoi bon de donner 2, 3 enfants à un con? Quelqu'un est inconscient, puis tu lui donnes 3, 4 enfants. Pourquoi? C'est la souffrance des enfants. C'est la souffrance des enfants que tu es en train de payer. Et ça, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui va venir. Ce n'est pas un État qui va venir. Ce n'est pas un gouvernement, mais ce n'est pas un parti politique qui va venir nous sensibiliser là-dessus. Quand on se réveille matin, nous-mêmes, on doit savoir que voilà. La vie est difficile, la vie est chère. Aujourd'hui, tu rentres dans un supermarché avec 10 000 francs, tu ne peux pas. Quand tu prends, tu as dit que supermarché, tu prends 10 000 francs pour dire que tu as payé. Ça ne peut pas. Ça veut dire que les choses ont évolué. Regardez les supermarchés, mais comment aujourd'hui là c'est fait? Comment la climatisation, l'électricité qui est montée. Tout est monté aujourd'hui. Donc quand tout est monté, quand on regarde comme ça, à nous de réfléchir. Ce n'est pas un parti politique qui a venu te faire réfléchir. Ce n'est pas un président qui a venu te faire réfléchir. Ce côté-là, c'est nous les femmes d'abord. Parce que c'est nous qui tenons là-bas. C'est nous qui avons le flambeau. C'est nous qui avons l'avenir des enfants en main. Si nous, on ne réfléchit pas pour ces enfants, qui va venir réfléchir pour nous? Qui va venir réfléchir plus de manière stupide? On va rester en train de faire. Quand tu vois certaines femmes en train de faire les enfants, c'est parce qu'elle connaît ses entrées. Elle connaît son jeton. Elle sait sur quoi elle assise. Donc, elle va aligner ses enfants. Elle-même, elle s'occupe. Mais il n'y a pas de situation. Il faut réduire. Il faut revoir. Il faut donner des bons pères aux enfants. Mais si tu n'as pas eu un bon mari, mais au moins un bon père aux enfants, c'est important dans la société. Arrêtons de donner les vampires aux enfants là. Arrêtons de donner des cons aux enfants là. Des gens qui ne vont même pas regarder dans l'école des enfants. Des gens qui ne passent même pas dans l'école de l'enfant. Il ne sait même pas dans quelle école son enfant est scolarisé. L'enfant est malade, on l'appelle, à peine il peut décrocher. À peine il peut faire un dépôt. À peine il peut te venir en aide. Voilà la fête qui est en train de se faire. Il y a des hommes qui sont déjà debout. Il y a des hommes, il y a un magasin où je fais la publicité. Il me CGK là. Le premier, je suis parti là-bas pour faire le deuxième tour de la dame où elle envoyait les habits d'enfants. C'est un monsieur qui était là et sa femme. Il est arrivé, il a garé. C'est lui qui avait déjà commandé les habits. Il avait déjà pris les habits, il avait déjà gardé chez la femme. Donc il est venu à sa femme, maintenant elle est venue pour regarder. Ils vont récupérer, ils vont partir avec. Ça, c'est quelqu'un qui a l'amour pour ses enfants. Mais on va se mettre en couple avec des gens qui n'ont pas l'amour des enfants. Et ça fait souffrir les enfants. Ça dégrade la société. Ça fait qu'aujourd'hui, on trouve des gens. Comment on peut appeler un enfant microbe? On peut appeler un enfant vagabond. On peut appeler un enfant coupé de route. On peut appeler un enfant temps. Mais il y a des enfants qui souffrent de ça. Des pères inconscients. Mais s'il y a un père inconscient, c'est pas il y a une mère inconsciente. C'est parce qu'il y a une mère inconsciente. Amusez-moi pas. Tu es couché dans la maison du monsieur. Tu sais qu'il ne te donne pas à manger. Il ne te donne pas de quoi vivre. Il ne t'apporte pas de l'amour. Pourquoi est-ce que tu t'écartes pour qu'il te fasse 2, 3 enfants? Tu veux faire souffrir ces enfants-là comme toi-même. Mais toi, tu es grande. Toi, tu peux prendre sur toi. C'est ce que moi je dis. Il y a des choses que nous, on peut gérer. Est-ce que les enfants peuvent gérer ça? Les enfants ne peuvent pas. Les enfants ne peuvent pas. Si nous, on a 10 000 et puis on dit qu'aujourd'hui, la 10 000, on essaie de faire comme ça. Mais quand l'enfant lui court et puis il veut bonbon, tu penses que lui, il sait que toi, tu as 2 000. Les 2 000, là, toi, tu n'as pas envie de les dépenser aujourd'hui. Est-ce que lui, c'est son problème? Ce n'est pas son problème. Maman, il faut me donner des trucs. Maman, il y a pas de trucs. On dit de donner des trucs à l'école. On dit de maman, est-ce que lui, il sait que toi, ce que toi, tu es en train de calculer là. Toi, tu es en train de faire comme ça. Toi, tu dis que tu ne te stresses pas. Toi, tu n'as pas te stresser, c'est pas ton problème. Mais la petite fille de 10 ans, la petite fille de 9 ans, de 7 ans, la petite fille de 11 ans, à l'école, on lui demande tant. À l'école, elle doit aller faire la fête avec ses amis. Il doit faire des sorties. Il y a colonie de temps. Il y a tant. Est-ce que l'enfant sait que toi, tu n'es pas en position? Lui, il ne sait pas. Lui, il ne gère pas ça. Ce que toi tu gères, l'enfant ne peut pas gérer. Ce que nous on gère, l'enfant ne peut pas gérer. Donc à quoi bon de ne pas leur donner des pères, même si c'est pas, ça veut dire que financièrement ça ne va pas chez lui. Quand tu regardes un gars, même financièrement ça ne va pas chez lui, mais de la manière il est actif, de la manière il apporte de l'amour à son enfant. Tu as envie, tu pries pour lui, tu te bats pour lui pour que Dieu lui donne un boulot. Ben, tu sais que lui là, si demain il a attrapé mon enfant, attrapé. Mais il y a des pères même, ils n'ont pas. Ça dit qu'il n'a pas, puis il ne fait pas d'effort, il n'a pas l'argent pour donner à ton enfant. Il n'a pas d'amour, il n'est pas là pour ton enfant. Et celui-là, un jour encore dans ta badaba, il te blague, il t'appelle quelque part. Viens manger un pot, viens prendre un pot. Tu t'en vas te coucher à lui. Et demain, tu vas venir expliquer aux gens que non, il m'a pris des trucs. Il t'a pris dans les sentiments comment? Ça dit le premier enfant, tu n'as pas eu pitié du premier enfant. La situation du premier enfant, tu n'as pas interpellé. La situation dans laquelle ton premier enfant vit sans amour paternel, sans appel de son papa, sans que la présence de son papa, l'enfant est crispé. Ça, là, ça t'a pas fait quelque chose. Mais quand lui, il t'appelle pour dire que viens, on va prendre un poulet quelque part, arrivé là, tes fesses s'ouvrent. Arrivé là, ton nien est bas en même temps. Ça, on ne vous dit pas ça. On est beaucoup inconscientes, on est beaucoup comme. Combien? C'est nous qui donnons ces pains inconscients beaucoup à nos enfants. À la fin de la journée, on fait comment? Peu importe où, dans quelle position le gars est, peu importe si le gars a mousseau, le gars n'a pas de temps. L'amour qu'il apporte à ton enfant, si tu as eu ton temps à lui, tu as avec la manière qu'il regarde ton enfant, il a regardé ton enfant, c'est l'essentiel. Nous, de notre relation là. Mais mon enfant, de toute façon que tu l'appelais quelqu'un, tant mieux, alhamdoulilah. Mon enfant, au moins, il y aura un équilibre. L'amour, je n'ai pas eu, mais mon enfant, bien. Mais il n'y a pas, chez vous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça.
Ou le gars même est con, c'est là, demain, on a force pour s'expliquer. On a peut-être dit, non, quand j'étais partie, la première grossesse, il y a des histoires, même on écoute chez coach à mon chic. Parfois, on est choqué. Quand j'étais enceinte, il m'a laissé, il est parti. Après ça, quand il est parti, il est revenu. Mais quand il est revenu, on s'est couché. Il me demande pardon pour tout ce qu'il m'a fait. Et puis après, l'enfant même, c'est moi-même qui ai fait des trucs. Ma maman qui m'a envoyé l'argent. Et puis, j'ai payé la maternité de l'enfant. Les premières consultations, c'était moi-même, je payais. Je faisais tant. Et après, maintenant, mais coach, quand il est revenu, il dit que il est venu pour moi parce qu'il ne sait pas ce qui le prenait. Quand il entend, il dit qu'il vient comme ça et puis il dit qu'il ne sait pas ce qui le prenait là. Elle ne va pas fermer. Elle ne va pas fermer son nienne pour les comportements du monsieur. En tout cas, c'est dit les bêtes. On est trop bêtes. On est beaucoup bêtes. On est beaucoup stupides. On pense beaucoup à notre libido. Pourtant, quand il est l'heure de reçu ta libido, la nienne, elle en ferme. Parce que nienne, la titamuse, là, tu prends grossesse. Nienne, la titamuse, ça te met dans pain. Ça te met dans ramba. Ramba que toi-même, tu peux gérer, là, tu peux, je ne sais pas. Ramba que toi-même, tu peux fermer comme ça, puis tu as dit que non, là, tu ne fais pas. Pourquoi? Il est venu, donc quand il est venu la deuxième fois, il a commencé à faire chose. Et quand j'ai vu ça, je suis allée, on allait au restaurant. Et là, il m'a dit qu'il est là pour moi et les enfants. Et voilà, il est enceinte encore. Et puis, il s'en va. Mais quand il a fait ça cette fois-ci, c'est sa maman qui est venue me demander pardon. Et après, pour la troisième fois, j'ai pensé que mes coachs, aujourd'hui, il m'a laissé avec 4 enfants. Et il est parti, il m'a laissé avec 4 enfants. Et quand il est parti, 4 enfants, aujourd'hui, coach, je suis enceinte du 3e, du 4e. Il ne m'appelle plus, il m'a bloqué. Souvent, tu les écoutes, on dit des bœufs. On dit des bœufs, on a pris à chose. À des bœufs, ânes, ils ont pris dans le zoo. Et puis, ils sont venus les verser dans les maisons des gens. On dit ânes. Mauvais d'année dans l'autre, de l'autre. Lourd bagage sur les têtes. Si tu vois bagages qu'elles sont chargées. Un enfant au dos. Un autre en bas comme ça. Qui n'a pas encore chose. Hein. Voilà l'autre. Mauve, long mauve qui dans son nez, ça arrive en bas. Long teigne, si tête de l'enfant. Lourd bagage sur sa tête. Quelqu'un peut payer sa souffrance comme ça. Ça dit que quelqu'un peut aller taper à la porte de souffrance. Souffrance, coco, souffrance. La souffrance. Viens, s'il te plaît, j'ai besoin. Oui. Souvent, ça besoin. Je ne peux pas. Il y a trop souffert pour venir presque. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Aïe. On ne m'a pas porté coup jetable. Il n'y a pas porté coup jetable par mon enfant. Non, il ne peut pas. Fiance, mari, oui, les galops, si je n'ai pas eu, tant mieux. Mais celui qui va, mon enfant là, celui qui va porter son nom là, c'est quelqu'un. Hein, c'est quelqu'un. Ouh, je ne prends pas. Quand même, quand j'ai quoi en face de moi-même là, j'ai eu gars. Quand j'ai gars, tu es con là. Ça ne dure pas. Moi, je laisse. Hein. Je laisse. Quand je vois dans tes statistiques des choses, je voudrais en haut, en bas, je fais étude diminuer sur toi là. Tu es con là. Et dis, moi et toi. Toi, c'est d'être appelé champion. Tu penses que tu es en couple. Avec qui? Moi. Hein? Comment elles font pour sortir les gars? Elles sont et puis le gars elle l'humilie devant ses amis. Elles ont des gars, elles sortent, quelqu'un rentre dans la maison, elle doit lui. Et puis quand il est assis parmi ses amis, il lui parle, on dirait ça chien, il parle. Elle dort avec quelqu'un dans la maison, son intimité, là, elle donne à la personne. Et puis quand il est assis parmi ses amis comme ça, là, quand elle arrive, là, il l'humilie. Il lui parle, on dirait que c'est pas femme qui déshabille dans la maison. Et puis elle est dans ça, et puis elle est fière d'être dehors. C'est mon mari. C'est mon mari. Mon mari qui est là. Vous fumez Grégimbi. De toute façon, vous fumez Grégui, c'est quand vous avez gâté la vie des enfants. Donner des pères inconscients aux enfants. Matin, midi, soir, et puis ça développe, ça s'augmente. Chaque jour, c'est devant nous en même micro. Quelqu'un va aller payer souffrance comme ça. Coco. Souffrance, viens. Père con, viens. Père inconscient, viens. Pourquoi? Pendant qu'on a le choix. Tu m'as fait une fois, tu m'as mis une fois. Il n'y a pas de drap. Premier enfant, je ne sais pas. Tu m'as mal tapé.
Mon petit frère Mohamed Soko, amour. Mon petit frère Mohamed Soko, amour. Atoutoulou, amour. Mon bébé You, mon Youlou mon Toutoulou là. Regarde comme elle est si belle. Si belle, là. Ici, mignonne. Regarde la beauté de ça. Riche pour accompagner. Yeah. Comment tu peux porter loup banane sur ta tête? Loup mangue. Eh bébé auto. Mangue même qui est là, qui est lourd. Bagage qui est lourd. Bébé poitrine. Te fait mal. Voilà enfant. Voilà enfant, voilà mauve dans le lit. Voilà ici tête de l'enfant. On puise l'eau dans le bidon. On n'est pas choqué par le fait qu'on est en train de puiser l'eau dans le bidon. On n'a pas de kilos de riz. Nous, notre riz là, c'est demi-kilo. On n'est pas choqué par ça. Quand on rentre dans la maison la nuit, on ne va pas à la maternité pour dire, ah, comme dans cette situation précaire là, c'est vrai, on peut être dans une situation. Mais où je passe comme c'est plus l'eau pourrie, l'eau sale, en train de détruire mes enfants. Mes enfants n'ont même pas un petit cadre un peu pour jouer là-bas. Même si c'est pas, je ne suis pas riche, mais il doit donner au moins le minimum à mon enfant. On ne rêve pas à ça. Quand on rentre dans la maison, voilà, nous on train de faire rapport exagéré. Mougouli. L'enfant est mince. Elles ont les enfants en main, les enfants sont minces. La tête seulement qui reste sur l'enfant. Elle n'est pas consciente de ça. Ça là, c'est le gouvernement qui a quitté là-bas pour venir te dire. Ça là, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a quitté en haut là-bas pour venir te dire. Ah, quand Kiki se levait la nuit là, c'est l'État qui a dit à Kiki de se lever. Kiki même qui sait qu'il n'a pas 5 francs, il n'a pas matelas. Et puis la nuit, lui, il fait comme ça là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a dit à Kiki là, Kiki, faut te lever. Kiki, c'est l'État qui a tapé la porte de Kiki pour dire, Kiki, lève-toi. C'est le parti politique qui a dit à Kiki même qui sait qu'il dort dans le coin où il y a odeur, c'est pas propre. Et puis la nuit, au lieu de se coucher pour dormir, pour réfléchir, pour appeler Dieu, pour dire, Dieu, comment faire pour sortir ma famille de là? Et puis la nuit, lui, il est là, puis que c'est un sentiment naturel, c'est un sentiment naturel, c'est un naturel. Et puis il fait comme ça. Et puis toi aussi, la nuit, tu dis pas non, tu es là-bas, et puis on met plou. Ça là, quand c'est comme ça là, l'État n'est pas là-bas. Maintenant, quand c'est fini, c'est gâté. Maintenant, il faut voir petit cul dans la bouche. Si l'État même pouvait être, quand l'État, pourtant la nuit, quand Kiki s'élève là, il n'y a pas de gouvernement là-bas. Il n'y a pas de gouvernement quand Kiki s'élève. Ça dit que ça, c'est nous-mêmes. C'est nous qui gérons ça. C'est nous qui pouvons dire non. C'est vous qui pouvons gérer. Quand le gouvernement dit, elles vont aller faire les rapports bêtes là, stupides. Et quand demain on leur demande les conditions, au lieu d'être dans des positions où elles peuvent bien s'exprimer, puis l'État va regarder, on va dire c'est des faits bien trucs. Elles vont arrêter les bêtetés là. Et si elles peuvent me débrouiller, et si après une grossesse, les enfants, s'ils peuvent dans un coin même, pour après c'est sûr, et l'État, quand l'État regarde ça maintenant, ils pensent qu'on a affaire à des moutons. Oui, Fudo. Ça dit l'État même pense que c'est dans une société de bœufs qui sont. Ils sont dans une jungle. Comme c'est les gens de la jungle. Donc regardons-les comme ça, rester dans la jungle. Parce que quelqu'un ne peut pas être dans un quartier précaire comme ça. Quelqu'un ne peut pas vivre dans la précarité comme ça. Et puis aligner ce nombre d'enfants. Ça là, c'est pas des gens de la jungle ça. Donc on nous gère en jungle. Vous êtes étonnés de quoi? Ça, c'est quoi ça? Mauve. Elle ne lave pas les enfants. Les enfants ne sont pas lavés. Ils ne sont pas entretenus. Il y a teigne sur tête des enfants. Elles ne sont pas inquiétées. Elle entend épuiser l'eau dans le seau. Elle n'est pas indignée par ça. C'est une barrique d'eau qu'elle a. L'enfant doit faire. Elle n'est pas indignée par ça. L'enfant sort matin. Tellement ils sont nombreux. Elle n'arrive pas à les maîtriser. Elle n'arrive pas à les canaliser. Ils se lèvent. Ils sont fait gourourer. Ils sont enlevés quand ils sont dans les coins. Ils sont fait rapport. À 9 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans, ils courent derrière les maisons. Ils sont en train de faire, papa, maman, enlever les conditions, enlever caleçon pour gratter dans les cuits. Tout ça, elles sont conscientes de ça. Mais elles ne sont pas choquées par ça.
L'enfant saute l'eau de caca et puis il s'en va. Elle ne cherche pas comment elle va faire pour quitter là, pour prendre un appartement au moins un peu plus chose. Ça, ce n'est pas un combat pour elle. Mais le combat, c'est de comment les aligner. Et puis attacher un au dos, et puis déposer un à terre, et puis prendre le troisième, va tenter de courir sur le goudron là-bas, sans condition. Ça, c'est voilà les devises. Voilà la devise de plein de femmes bêtes sur cette terre. Et elles sont là à chaque minute. On les envoie chez Awa Diallo. Là. Voilà une petite qui est en train de se battre. Awa Diallo qui est en train de faire des dons. Ça veut dire que qui est en train de donner la chance aux femmes de se battre. Chez Awa Diallo, là-bas, là, tu vas là-bas. Elle te donne marchandises. Tu peux verser peut-être 18 000, tu peux verser 28 000. Elle te donne marchandises, tu t'en vends. D'autres même, elle les donne même, aller vendre et puis vous allez donner l'argent. Awa Diallo, cité universitaire là. En face de la cité universitaire. Les meilleurs aussi en lingérie. Elle donne marchandises pour aller vendre. Elle a donné de la chance aux femmes intelligentes. Je n'ai pas dit les bêtes là. Hein. Parce que quand elles sont bêtes, qu'il y a beaucoup d'enfants, ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Quand on te donne marchandise, même si ça marche, ça finit. Tu prends l'argent là, tu manges. Pareil, il n'y en a pas. Mais si tu as su ça, tu fais te gérer là. Tu t'en prends les choses des gens, tu viens, tu vends un peu. Ça fait un peu, tu t'en versé l'argent. Tu prends pour toi, tu viens. Pareil, là, tu n'es pas stupide dans la société. Tu as un net bête, tu vas mourir bête. Mais tu as un net dans la famille bête, dans la famille pauvre, dans la famille d'un qui dépôt. Puis toi, mais tu viens encore dans cette même précarité là, tu es dedans. De toute façon, actuellement, on est en train de dire que l'État est en train de démanteler les réseaux des menteurs qui disent qu'ils sont encore habillés. C'est comme ça, on est bête, on vit avec des gens. Il n'est pas encore habillé, il n'est pas du corps, il n'est pas sapeur-pompier, il n'est pas militaire, il n'est pas gendarme. Et il vient là, il te dit qu'il est encore habillé. Et on est dans ça. Ça aussi, on est là, hein? Et on va beaucoup pleurer 2 jours là. On va aller, ils voient mes micros devant nous. C'est pas ce que tu m'avais dit. Tu m'as montré un visage. Et puis après, tu m'as montré l'autre. On est là. C'est nous, on pleure. Pas pourquoi on a fait enfant et ceux-là. Ces menteurs qui disent qu'ils sont encore habillés là. Ils ne sont pas encore habillés, puis ils disent qu'ils sont encore habillés. 2 jours là, l'État est dans l'affaire là. Pourtant, elles sont dedans, elles savent, ça, hein. Elles se jouent des folles. Quand il s'agit des choses comme ça, elles sont folles, elles sont stupides, elles n'ouvrent pas les yeux. Tu m'as caché le frère. Et puis tu m'as, c'est pas ce qu'il m'avait dit. Il t'avait dit quoi? Il t'avait dit quoi? Actuellement, ils sont en train de parler, on dit tenue là. Vous savez qu'il y a eu une crise dans le pays là. Le pays là, il y a eu crise. Dans un pays où il y a eu la crise, il y a toujours des pafloteurs qui restent. L'État a fait ça, ils ont attrapé les gens, ils ont pris des armements, ils ont fait tout. Mais il y a toujours la pafloterie qui est toujours cachée. Il y a des gens qui paflotent toujours avec cette histoire de treillis, avec cette histoire de je suis encore habillé. Mais c'est nous, on est les femmes. Fouillez là-bas tout de suite. Vous n'êtes pas encore habillés. Ils mentent qu'ils sont encore habillés. Ils viennent dans les quartiers, ils viennent mentir, ils prennent les papiers des gens, ils disent qu'ils sont en fait papier. On dit qu'ils sont détents. D'autres même disent qu'ils sont commissaires. Ils sont en train de les démanteler là-bas. Parce que c'est un pays où il y a eu la crise. Donc là, il y a encore des tenues cachées quelque part. Il y a des gens qui ont des réseaux, des tenues cousues, des grades cousus en cachet quelque part. L'État de Côte d'Ivoire est en train de démanteler ce réseau-là. Si tu es une femme, l'État n'a pas certifié ton mari, tu n'es pas parti à sa sortie de remise de corps habillé dans une école de police, école de militaire, tu n'es pas allé voir. Et qu'il vient se mettre devant toi comme ça, il est dans un quartier de Mosukro, dans un quartier d'Abobo, dans un quartier d'Atekoubé, dans un quartier de plateau de cuir, et puis il dit qu'il est du corps. Et va regarder là-bas. Va au commissariat où il dit qu'il travaille là, va demander. Il est envoyeur public, ouais, il est corps habillé. Parce que demain, quand l'État va mettre la main sur lui, c'est moi qui suis sa femme, c'est mes enfants, c'est nous, on va faire pitié. C'est mes enfants qui vont faire pitié quand ils vont l'arrêter. Ils vont l'envoyer à la Makati suite à ça. Nous, on va faire pitié. C'est pour venir faire pitié. Je ne sais pas. Il m'a jamais dit ça. Il m'a pas dit ça. Il m'a pas dit ça. J'ai fait comment les enfants. L'État ne connaît pas, j'ai fait comme les enfants là. Va voir là, va au commissariat là-bas où il dit qu'il travaille là, va là-bas. Ben, vous êtes constante dans les mariages, vous êtes constante dans les tonsilles, dans les basins, dans les choses là-bas. Mais ce côté-là, vous êtes un peu stupide. Quand il est l'heure des choses comme ça, là, vous faites comme si vous n'allez pas aller à l'école. Mais quand c'est pour aller parler millions dans les mariages là-bas, dans les tonsilles, dans les lourds chaînes en or là-bas, là, partez au commissariat pour demander là-bas si ils sont du corps vraiment.
Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Ta comme ça, il met ta comme ça, là, n'a quoi avec 19e, mais avec 17e, il met ta au euro là, il va faire coco. Il va faire coco. Une nana. Monsieur le commissaire, bonjour. Mon mari, il s'appelle Monsieur Sekou, alias Babani. Il dit qu'il est du corps quand il vient les soirs, parce que je ne suis pas partie à sa sortie de remise que l'État a fait là. Les sorties que l'État a fait là, moi, je n'étais pas là-bas. Mais quand il est là, matin, il sort, il est en tenue, il dit qu'il est corps habillé. Comme à l'air, là, le gouvernement, il a parlé dans la télévision pour dire qu'ils sont là à arrêter les gens, les faux corps habillés là. Monsieur le commissaire, excusez-moi, mon mari dit que c'est dans tel truc. Monsieur Babani dit il est d'ici. Et puis le commissaire va te dire, ah madame, monsieur Babani n'est pas ici, c'est voleur, c'est menteur. Là, tu sais que c'est voleur, puis tu t'en t'assois. Mais tu es assis, tu es là, hein. Le gouvernement t'a parlé, vidéo circule. C'est pas l'écriture pour dire que non, on a écrit, donc je ne sais pas lire. Donc, comme je ne sais pas lire, je n'ai pas entendu. Il y a vidéo qui passe à l'appui, on dit, ils mentent. Ils prennent les papiers des gens, ils font des faux trucs, ils disent, ils sont commissaires, ils disent, ils sont lieutenants même. Gars, c'est des Babani Sissoko. Demain, là. Akana na sigi sans kakasi. Ala moulou. Ala comment? Ala même son yako. Ala. Sekou yelo ka sekou mne ko sekou te korabie. Ko sekou te fonsene o kono sekou. Eso ma wi alaka. C'est quoi le bien les conseils de corabien? Eh. Nadège. Nadège, faut mettre banane en filet vite. Ama faut qu'on a là. C'est cool. Ama foi que o camne. Donc c'est quoi tes mita ya? Allez le tout quand génie là, génie den. Allez to yoro là. Il Muhammad Rasulullah. C'est quoi fana ka kede? Ko fonsanete, ko korabiete. Yalla. C'est quoi fana ka doke? Il faut, il est faux. Il faut ça, Allah. Allah, dem ça nous flâner. C'est quoi ma science? Je connais mes parents là. Je les connais. Je connais mes parents. L'ignorance va les tuer. Elles sont dans l'ignorance qui n'a pas de nom. Dès maintenant là, on se dit ça qu'on va de manière comique là. Elles vont ouvrir le maïs un peu. Avec ce là. Trégui de ce là, il va affler haut. C'est Kouta Drekin, il va affler. Si c'est pas ça, il faut lui dire que si c'est ça, tu vas aller, s'il n'arrête pas, tu vas aller le dénoncer. Donc il n'a qu'à jeter Trégui là. Parce que si l'État l'attrape là, c'est qu'il est, il n'a qu'à rester dedans. Il n'a qu'à aller des matins devant les bacs là, il va aller faire raquette un peu. Toi-même, tu te débrouilles, vous allez associer, vous allez manger. Makala, c'est pas pour les enfants. On ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Hein? Vous les connaissez mal. Matin, ils vont venir te saluer, c'est fini. Premier jour, les gens vont venir. Il n'y a pas plus hypocrite chez nous, là-bas, quelque chose. Ça. Voilà, ils vont venir. Ça, nous sommes. Allah. Ça. Kono yere ne me bon l'on fait là où ne doula doki fan fait où ne doula yero nan me samanke nga me ka yada la ko a o ka seku mne a seku ka mne ke ko a seku to la
kokora bien le kume kokora bien te ngo ala seku ngo ni nana o mon tumbe bola guidron da la guidron teni do be fo ya fe ni kumbe sira dalla ne ka ne automatisa ni lola muso no tumbe kuma na ko ka seku me mo mina strati nga guidron tinye o mo be do anki fo zalsa ile sabari ile ya kala ni ya kuso ikana kasa ikalo kasi manyu kasi man kana kasi y a pas plus hypocrite que mes parents mettent là. Et oh, elle va sortir de là. Il faut. Et oh, qu'elle va sortir, elle va croiser de. Où calme. N'est ma folle à depuis. N'est l'homme béni ma folle. Mon tien, corabiété. N'est rien à foi, c'est que ma foule. An sigila gidron me bo fo atiku we kasi yorom na an sigila yorom na ni ka fo bitu mo bitu mo se ku freni corabiété ko gendarme libe ni ko gendarme te ni ka zone me amena me ne ko ndunga fo ma fo ko non ni gaili yalla ça ça avec kasla de ima ça ça kono malia Noyade, comment noya walay? Ko tara na gendarmerie la, ka bo gendarmerie ka tana e kanjeni, o bora kanjeni o dula na e maka. Ma sigina ide, o dula na e directi. Ni barake ko ide? Yalla. Ni bara fode, ni nga fo video. Et qu'à faire vidéo là-haut. Si tu veux, faut prendre. Faut pas, tu vas prendre. Il va tout dire. Ni remis ta là. Ni remis ta là te. Voilà, ici kuka doke. C'est qu'elle a dit là. Métaphorique. Elle va aller. Mes parents là, quand ils viennent saluer là. C'est pas salutation des choses, hein. C'est un coucou. Coco. Zasa. Avec sinon là. Mais ça, café dit que kadama. Et café mi ça. Djibani que kadama va mi. Ça c'est la tante Grobinet maintenant du quartier qui est venue. Djibani ke kadama bami avec café mi. Wouli ça. C'est la menée fait comme si Jean elle est trop et toi. Ça Wouli, ça c'est les tantes qui connaissent tout, qui gèrent tout des trucs. Ça Wouli, il est Wouli ça. Ala be mike. Koko miso ala likake. Wouli ça. Wouli yo café Jimmy, ay café di ke kadama. Gogo lilibeya. Aïe doit la veille comme aïe a dit madame. Ça oui. C'est mes parents. C'est mes parents. Oui. Aka Dominica. Ika fia. Aïe Djibani ke kadia mena fia. Tourou lebea. Tourou bebea. Aïe a dit. Mena farine mon. Ka farine digite. Mena sigite. Ça, il est quand cassé ça, ni cassé la tête. Je ne vais pas se soutenir. Il est le bien à tout cas de nous. Il est le bien à tout cas de nous soutenir. Il est où les ça. Ça, où il est à coup. Ah, Djibla. Djibeta là. Où à passer la toi là. Au camne, il est là. Police, non, non. Police, non, on a bondala. Et Allah. Tanti, dis ça comment tu connais voilà on a c'est comme tanti ije ala be mike mi so ala likake ça idaje portable dit mi na coller dans l'eau relation de me faire mi na do woli olufana c'est que Pétini m'a fait que Pétini qui a porté treillis
de l'État de manière illégale. Pétini qui a porté, qui marche de manière illégale, qui a une tenue illégale, ça dit que tant que l'État t'a pas certifié, tu ne portes pas ça. Elle va trouver que le petit n'a rien fait. C'était moi. Elle n'a pas de relation, elle est venue, c'est doyi, c'est critiquer. Au marché maintenant, c'est toi qui es là-bas maintenant. Si tu viens faire marché, même petit marché. Et ça fleur. Ça. Somodo, la bidia. Et là. Son ton là les. Au cas tu aimes nani. Allez les venir. Et l'autre aussi. Elle. Ansoma. Somo. Et elle. Contrôle quand dimien. Contrôle yere ka dimina dilanate. Contrôle vraiment. Il faut. Et elle. Au côté ma fille. Au côté ça va aller il faut. L'on fait maintenant t'aimer qu'il faut. Il va mettre à ça. Allah t'aime. On doit être ton nom. Allez, il y a mal de nave, ton tien nave, c'est qu'à Saratouri. Ah, groupe génie. Ah, mais groupe quel est là? Mes parents, il a connaît. Il a quoi? Il a quoi? Ah, Boaké. Oh, il a dit que. Ah, Boaké, il était chez mon grand-frère. Vous savez que chez nous, on n'a pas fait de mariage. Il n'est pas marié. Il est ici à Boaké, chez mon grand frère. Il est ici que laissé habiter un peu salé. Il a fait pas de 2 ans, 3 ans à Boaké. Il était chez mon grand frère. Mon grand frère est né. Mon grand frère m'a donné sa chambre. Une chambre comme ça, bien. Il a mis mon lit. Il est parti à mon congélateur. Il vendait les jus. Ma belle-sœur. C'est moi, ils vont prendre pour grignoter. Ma belle-sœur me connaît bien. Ici, là, il respecte ma belle-sœur. Il fait les travaux de ma belle-sœur. On fait jus, on vend. Il finit de faire ici dans la maison. Si c'est Internet, il n'aime pas embêter, il n'aime pas camaraderie. Non. Moi, ici, beaucoup casanier. Ici, dans la maison. Moi, j'aime être dans la maison. C'est moi, il va grignoter. À partir de 15 h, il sort, il prépare. C'est moi, il prépare. Ma belle-sœur, elle aime quand il prépare. Donc, il prépare la nourriture de ma belle-sœur. Son foyer, là, c'est moi, il préparait bien. Il sait tout. C'est-à-dire, il fait des choses pour ne pas être de trop, pour ne pas gêner. Je n'avais pas d'enfant sur mon nom, j'étais là. Je prépare bien. Je place les trucs là, les place. Tout. Il est fini pour moi qu'il est servi. Il rentre dans la chambre, il mange. C'est dans la chambre, il déjeune. C'est dans la chambre, il fait tout, il ne sort pas. Il n'aime pas charger, il n'aime pas son environnement là. Je n'aime pas être de trop là, non. Je suis tout le temps dedans. Donc, quand il s'est dedans un peu, ma belle-sœur me sort, elle dit Joe. Ah! Joe, pardonne, mon grand-frère me vient dire de sortir un peu de la maison. Ah! Donc, il sort un peu, il prend mon tube, mon foulard, il finit de prier. Là-bas, je fais heure de prière. Et à Boaké, ça a bien ici, on joue à prier. Chez mon grand-frère, on ne joue pas heure de prière. Donc, là, tout en voilé. Il sort, il vient m'asseoir un peu devant la cour. C'est à la cour d'une maman baoulée. Il vient m'asseoir. Il s'est assis un peu. Là-bas, on prend tout à crédit. Paille, on prend crédit. Sel, on prend crédit. Huile, on prend crédit. C'est trop chic. Là-bas, on fait traiter. Tous les petits trucs là, savon, crédit, et puis on nous encaisse par jour. Il a dit, elle vient encaisser à quelle heure là? C'est moi, elle veut grignoter. Ma belle-sœur s'appelle, ah ouais, ils vont trouver ma belle-sœur. Et Abaka dort, monsieur là. Mon grand frère s'appelle Abaka. Et monsieur Nyumamba. A Chikende, ma belle-sœur elle fait signe pour dire que béret ça là, laissez celle-là, laissez son béret. On ne fait pas béret de celle-là, pardonnez. Elle ne suit pas le code. Toujours qu'elle vienne. Et Afroula, oui, Fido. Ah bon, mon amour est là, il se rappelle. Afroula, Amafrou. Et elle, toujours Amafroula, toujours Amafroula. Toujours quand elle vient à 16 h, son affaire, il faut comme il n'entend pas ici dans mon foulard. Il m'a fait ma prière 13 h, il m'a fait ma prière 16 h, il vient m'asseoir. Toujours à ma foule,
Toujours à ma froula. Toujours à ma froula. Et ça, il y a une qui est venue. Et elle... Toujours à ma froula. Toujours avant de venir à faire de ma froula. À ma froula. Mousson, nous m'en pas flété. À ma froula, elle n'est pas mariée. À ma froula, Naomi, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle est mariée, oui. Mais les enfants sont sur moto en 2 ordres. Chaque jeudi, vendredi, moto en train de dire les enfants. 2 ordres. 2 ordres va dire les enfants. Les enfants trouvent les gens, ils n'appellent pas les gens tantis, ils trouvent les gens. Annie Soroma. Enfant de 7 ans, 5 ans vient trouver une grande personne, il ne dit pas tanti, il ne dit pas tonton. Annie Soroma. C'est moi là. Moi, une grande fille qui met 2 seins devant moi. Seins lourds remplis comme ça là. C'est moi, elle va venir trouver. C'est moi, elle va venir me parler à faire dire à ma femme. Toujours c'est son sujet. Elle vient encaisser, traiter là. C'est moi ici. Elle a regardé juste. Qu'elle est récupérée. Parce qu'il rit, c'est quoi, c'est pas bon. Qu'elle est récupérée. Le reste de l'argent n'est plus venu. Bibi, je vois là. Qu'elle est récupérée. Qu'elle est récupérée. Deuxième jour, elle est venue, elle dit que depuis la militaire, il a été son âme. Moi, depuis tout madame, ok, Darino. Moi, depuis quand il m'a quand il va commencer, ma belle s'est dit que qui a dabla. Il est maçon. Une tas d'âme, une tas d'âme. Ningi toi. Allah wa kibaru. Yesi à elle. Il y a déjà n'est plus venu encaisser. Et Fanny Donyana ça. Il a porté mon petit panier là, aller faire mes courses souvenirs là. Et awa blam so Fanny Maluso. Voilà Fanny Nyana ça. Où je suis au bout là-bas sur moto là-bas, tu as me dit Fanny Nyana quoi. Fanny Nyana pourquoi? C'est pour critiquer hein. Prends-il là. Ah, Binta pour il y a une même Binta même. J'ai dit aïe, il y a une seconde éducation, il y a porté punch à venir regarder le bord pour me demander si c'est Binta ou mais si c'est prenne. Pourquoi? J'ai dit pourquoi? Il a dit première là, il n'est pas raté. Elle n'est plus, son âme là n'a plus encaissé. Peut-être elle va trouver avoir envie pour encaisser. Jusqu'à elle allait à la gâche, mon grand, faut mon grand frère pour aller dire pardon. Qu'il faut demander pardon, il y a ta petite soeur. Allah Nikla Kosoma Dalali. Pardon. Comme dans le quartier là, il y a mes marchandises là-bas, il y a l'encaissé. Mais quand il passait l'assise devant, il ne la laisse pas. Il y a couru, il y a couru. Il dit, tu connais discuter avec moi. D'accord. Quelqu'un assise comme ça là. Tu ne sais même pas pourquoi la personne est là. Tu ne sais même pas pourquoi il s'est assise là, tu ne me connais pas. Tu viens me trouver là, tu m'emmettes. Tu m'emmettes, tu me stresses. Ton histoire de ma fou. Il y a quoi? Toi, tu es marié là. Ouais, reste dans pour toi. Ah. Il y a porté mon pain, vous avez me demander, Binta, le wam, prenti, le wam, hollandais, le waxi, le wam, bien. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a quoi? Est-ce que quand vous portez vos jolis basés, vous m'avez déjà vu? Si celui-là, il voit une que ma belle-soeur connaît, il y a un musulman, tu es bien habillé, c'est tout. Mais pourquoi venir te demander le pain que tu portes à ces taquettes, ces Binta, ces prenti? Pourquoi? Vous n'allez pas arrêter. C'est fini. Et c'est devenu là. Il a éduqué même les enfants qui venaient payer mes jus là. Il a éduqué les enfants. Les enfants, là, quand ils rentrent dans la cour, il n'y a pas bonjour, il n'y a pas tanti, il n'y a pas tonton. Annie Soroma, il a dit, hé, Nadoula, je me connais. Avec Befo, tanti, Annie Soroma, tonton, Annie Soroma. Les enfants, là, me connaissent. Même vendredi, qu'ils doivent faire sacrifice. Vendredi, il fait haricot, vendredi, il fait bonbon, il fait jus, il fait les trucs, et puis ils partagent aux enfants vendredi. Qu'ils doivent faire sacrifice, ils vont venir, ils savent. Quel sacrifice la tanti là? Pour prendre, on salue d'abord. Il n'y a pas Annie Soroma. Et si quelqu'un dit Annie Soroma, il m'a le tanti, on va faire tanti. Quand la famille Soroma, ils sont en train de faire dimanche. Quand ils viennent là, tanti Annie Soroma, tonton Annie Soroma, tanti Annie Soroma. Voilà. Moi avec elle a été. Tanti Anou là, tonton Anou là, voilà. Moi avec elle a été. Akara na mokorba musura non, tanti Annie Soroma. Annie Soroma. Elle est là. Elle a été sauté. Ah merde. Bon, c'était moi. Il a pris mon photo sur sa Rachid. Il a mangé. Il n'y a plus de nounou. Ça a chauffé sur mon moment, nous aussi à examen.
à faire. Moi, mon examen. Demain, elle finit à 17 h demain. Donc, je suis ici dans le pain. Ma fille de maison est partie. Il y avait les contrats. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, d'accord, n'hésitez pas de soutenir la chaîne, d'accord, cliquez, en fait, likez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne-là comme vidéo, d'accord, comme actualité africaine. Et aussi, partagez la vidéo, voilà, c'est notre seul moyen, en fait, de soutenir la chaîne. Et il y a aussi, en fait, il y a un truc qui s'appelle, comment là, le sticker, d'accord? Vous pouvez se prendre le sticker. Bizarrement, il y avait quelqu'un qui avait pris un sticker avant-hier, le monsieur HH. Il a pris un sticker. J'étais étonnée, j'étais choquée en fait, parce que bon, je faisais jamais, bon voilà, je vous ai jamais dit qu'il y a ce genre de choses qui se passent sur YouTube. On peut aussi envoyer des cadeaux comme sur TikTok, mais sur, voilà. On vous dit de rejoindre la page, vous cliquez sur ça et vous pouvez voilà, envoyer des cadeaux comme vous voulez, c'est pas forcé, d'accord? Voilà, faites-le quand votre cœur vous, voilà, vous dit de le faire. C'est pas une obligation. Donc voilà. Et je vais refaire un petit Congo, ça vite fait, vite fait. J'ai vu un commentaire qui me dit, toi là, tu travailles pas avec tes cils, on dirait paille de palmier là. Je dis, ouh! On m'a dit, on pouvait, heureusement, personne n'a vu le commentaire là. Oui. J'ai mis mon cil là-haut. C'est pour me faire plaisir à moi. Je me sens à l'aise quand je le fais, quand je le mets en fait. Oui, vous n'avez pas constaté que j'ai le gros, en fait j'ai les gros yeux, d'accord? En fait, plus j'ai mis le cil, en fait, ça baisse un peu le taux de visibilité. Ça diminue un peu. Vous voyez un peu? Ça diminue un peu. Mais quand j'enlève le cil, non, tout est ouvert comme ça. Laissez-moi pardon. Quand je mets cil là, non, ça me plaît, moi, intérieurement, même ça me fait du bien. Je ne mets pas pour les yeux des gens, je mets pour moi. Tout ce que je fais là, c'est pour moi. Hein? Merci beaucoup. Donc, sur ce, bisous.